Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va reterrasser un peu le stock, c'est-à-dire que faut que j'enlève le tas de pierre qui est juste là. Je sais pas encore où je vais le mettre, et la terre qu'il y a derrière là, que vous voyez, toute la terre là, le tas de sable, faut que je le vire, mais toute la terre qu'il y a là, le caillou je le garde, toute la terre qu'il y a là on va la mettre là, le long, pour pouvoir faire une rampe après, une plateforme, avec le reste de terre qu'on va bouger. Donc du coup là je suis en train de grimper, c'est mouillé, c'est pas un temps à faire ça, mais j'ai pas le choix parce que là j'ai de la terre à rajouter et j'ai plus de place. Tac. Au passage on va déjà donner un petit coup pour réaplanir un peu à la lame parce qu'il n'y a pas grand chose. Tac. Alors là on égalise. Je vais me faire un espèce de petit chemin pour pouvoir avancer un peu plus ma pelle. Les cailloux c'est bien, ça va stabiliser un peu la terre. Ça va être un peu plus compact pour pouvoir travailler dessus. Je voudrais éviter au maximum le dumper pour la simple et bonne raison que j'aimerais beaucoup pouvoir faire que du stationnaire, c'est-à-dire que ce soit la pelle par des rotations de tourelle plutôt que le dumper ou le tracteur d'ailleurs le truc c'est que vu que ça roule ça ferait beaucoup de traces et ça je voudrais éviter. Donc là voilà, je vais transférer le caillou. Au passage ça va pouvoir permettre à la terre de se décoller. Ça c'est du caillou qu'on a concassé, c'est du caillou qui était sous terre, c'est sur la roche-mère, donc c'est du très très bon caillou qui est dur, c'est du calcaire, mais du coup vu qu'on l'a concassé en ramassant au godet, il y avait un peu de terre avec, il n'y a pas grand chose mais il y en a un peu, donc du coup j'espérais qu'il se lave avec la pluie, mais bon ça n'a pas suffi, donc voilà. Permettra de gagner un peu de place et ça va l'aérer. Que du positif. Vous me direz si vous aimez ce genre de vidéo de pelle. J'ai vu que la dernière vous avez beaucoup plu sur le broyage, donc voilà, si ça vous plaît j'en ferai d'autres. J'ai aussi la petite de 800 kg si vous voulez que je vous montre les chantiers qu'on peut faire avec ce type de pelle, parce que c'est beaucoup critiqué que c'est trop petit pour pouvoir terrasser. Nous on a travaillé 3 ans avec dans le domaine d'un centre équestre, donc elle a tout fait, elle a fait du curage, vous avez vu quand j'ai transporté le fumier, elle a fait du curage, elle a poussé des bottes de foin, elle a géré un peu le stock parce qu'on n'a pas de fourche sur le tracteur, donc elle a géré un peu le stock de foin. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre avec? On a fait de la tranchée bien sûr pour les réseaux et tout ça. On a égalisé du sable aussi avec le sable de la carrière qui se barrait un peu, on l'a égalisé. On a terrassé un peu avec faire entre guillemets du cube. Pour une petite pelle comme ça on fait moi au maximum que j'ai fait c'est 30 mètres cubes par jour, donc c'est pas grand chose hein, avec une pelle comme ça. Je peux déjà en faire 50 ou 60 mètres cubes jour facile sans trop forcer. Donc voilà. Tac, là ça va être un peu long, mais bon, au dumper ça prendrait plus de temps parce que déjà j'ai pas d'accès
Regardez, j'ai le tas de terre là-bas qui me gêne. À la limite, il faudrait que je dégage là. Et dans le dumper, j'en mets pas grand. Dans le dumper, je mets peut-être 2 ou 3 godets. Donc. Oh, puis ça m'évite de descendre. Et le dumper, c'est un essence. Donc. En réalité. Puis j'ai pas d'accès pour le tracteur. Donc. C'est vite réglé. Je pense que je vais m'occuper de cette partie-là. Comme ça sera dans le stock, prêt à être pris au cas où il y a besoin. Ça, de toute façon, je vous ferai peut-être une vidéo quand il va faire beau, si ça veut bien marcher. J'ai un godet spécial que j'ai adapté, c'était un godet de chargeur de tracteur. Un godet qui va sur le chargeur frontal hein, d'un tracteur. Un petit godet de 80 de large. Je l'ai adapté pour la petite pelle. Et derrière, comme il n'y avait pas de fond, c'était prévu pour être monté sur une fourche, pour être clipsé sur la fourche. J'ai adapté une grille, j'ai fait une grille avec du fer à béton. Et ça marche bien, mais il faut une terre assez sableuse, donc je sais pas, j'essaierai de cribler. Si jamais la terre s'assèche bien, que ça se détache. Dans des terres collantes comme ça, argilo-calcaire, c'est pénible, ça colle. Là, regardez, le tas. Regardez comment ça colle. C'est incroyable. En même temps, c'est pas un temps à faire ça. Mais bon, j'ai pas le choix. Pas beaucoup de gros blocs. Je pensais qu'il y aurait 2-3 blocs qui pourraient faire un peu d'empierrement. Et en fait, il n'y a pas grand chose. Il y a que du fin pour faire du remblai. Oh là, là il y a de la terre. On voit que la terre elle est quand même bien descendue au fond du tas, ça c'est clair. Bon alors, du coup, là j'en suis... Hop, on va désactiver ça. Clic. J'en suis à... j'attaque le remblai. Et vu que j'ai pas de compacteur, bah, je fais des couches de 5-10 cm que je compacte pour pas que ça bouge. Donc ça va me prendre une plombe pour remonter à 1,20 m. Mais bon, pas le choix. Ça serait impeccable, hein. Un petit pied de mouton là, nickel. Mais bon. Ouais, je grimpe, on se cale avec la lame.
Là il y a un peu de cailloux, tant mieux, ça va faire une couche. Ça va faire une couche de cailloux. Ça va permettre d'être plus homogène. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire dans la sous-couche. Ça évitera peut-être les déformations aussi. Voilà, quand on se recale avec la lame, on se met à peu près à plat, propre. Parce que le but là, c'est qu'après on puisse rouler dessus avec les tracteurs, que ça fasse un peu le stock, on va dire. Donc pouvoir mettre des matériaux dessus. Donc faut quand même que ce soit robuste. Enfin, faut pas que ça s'enfonce quoi. Parce que sinon, si c'est pour tout le temps être dans la gadoue. Ah donc, je vais bien la compacter. Faire ça correctement. Bon alors, là je suis sur la... Attends, on va mettre le chauffage. Voilà. Alors là je suis pas loin de la fin. Je finis, j'avais un tas derrière le tas de terre que j'avais. Tac, donc du coup, wow, le frein de tourelle. Donc du coup, vous voyez, j'ai refait tout le tas là. J'ai remonté 1 mètre. 1 mètre, ouais. Donc là maintenant, je suis quasiment, vous voyez, au même niveau que le tas. Et du coup, vu que j'ai compacté par couche, et ben là, normalement, là, ça devrait pas bouger. Ça devrait être tranquille. Ça pâte un peu sur la couche du dessus parce que c'est un peu humide, mais c'est tout. Ouh, ça danse. On va décrasser la lame, on casse le bras à fond et on vient gentiment gratter. Maintenant on le casse dans l'autre sens.